Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu comment s'expatrier en montant une entreprise. C'est quelque chose dont on me parle finalement assez souvent, surtout quand je traite de la franchise. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rêvent de s'expatrier, d'aller vivre ailleurs, de monter des business ailleurs. C'est vrai que les États-Unis ont toujours un fort pouvoir d'attraction, mais ça peut être finalement un petit peu partout dans le monde. Il y a aussi certains pays d'Asie, etc., etc. Et c'est vrai que prenons par exemple l'exemple des États-Unis. Il y a une vraie facilité à s'y installer si vous créez une entreprise. Vous avez des conditions spécifiques parce que forcément vous allez apporter des capitaux, vous allez créer de l'emploi et c'est souvent vrai dans de très nombreux pays. On tend un petit peu, les gouvernements tendent la main aux entrepreneurs et donc c'est plus facile de s'y installer si vous montez un business que si vous devez chercher un emploi avec une autorisation pour pouvoir travailler, ou si vous voulez juste y aller comme ça et ensuite réfléchir, là ça sera très difficile parce que vous n'aurez que des visas touristes avec lesquels vous ne pourrez rien faire, ça sera dur de les prolonger et souvent les gouvernements refusent absolument que vous les modifiez parce que voilà, si vous voulez vraiment aller vous installer, monter un business, et bien vous devez dès le départ faire une demande de visa pour ça, pour travailler, pour créer quelque chose. Alors on va parler un petit peu des avantages et des inconvénients. Commençons par les avantages. Le premier, comme je vous l'ai dit, c'est cette porte d'entrée qui est un petit peu facilitée aujourd'hui aux entrepreneurs. Le fait aussi que vous êtes libre, vous pouvez arriver avec des concepts, qui n'existent pas sur le marché, ou des choses qui sont très recherchées. Par exemple, on sait que tout ce qui est nourriture est française, européenne est quelque chose qui marche en ce moment très bien aux États-Unis, avec la carte française sur tout ce qui est boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Donc là, dès le départ, on va dire, vous serez bien vu des locaux en apportant quelque chose qui est nouveau ou de qualité supérieure à ce qu'ils connaissent. Au niveau inconvénient, naturellement, ça va vous demander déjà d'avoir certaines compétences et aussi un minimum d'investissement parce que souvent les gouvernements vont dire ok, ce visa vous l'avez sous réserve que vous investissiez au minimum 100, 150 000, 200 ou 500 000 euros, ça dépend vraiment des pays et donc il va falloir prouver que vous avez cet argent et que vous allez l'investir dans ce pays-là. Ensuite, c'est vrai que si vous êtes en franchise, l'avantage c'est que vous aurez aussi un certain support. Si c'est quelque chose, parlons pas encore un autre exemple, les boulangeries Paul, c'est des gens qui sont déjà maintenant implantés un petit peu partout, mais là vous pouvez vous dire qu'ils ont une certaine expérience de l'export et qui pourront aussi vous aider, vous conseiller, parce que quand on s'installe dans un nouveau pays, déjà il faudra quand même connaître, je pense, bien la langue, d'accord, n'allez pas vous installer aux États-Unis si vous ne parlez pas un mot d'anglais. Faites d'abord peut-être des stages, allez en immersion pour quand même vous entraîner, parce que le côté accent français, c'est vrai que c'est un petit côté exotique et ça montrera que vous êtes français, donc c'est important, mais il faut quand même que vous sachiez parler avec vos clients de manière naturelle. Il faudra aussi savoir quand même communiquer avec les autorités pour toutes vos demandes d'implantation, d'autorisation. Donc voilà, ça demande quand même de bien maîtriser la langue. Il faudra aussi regarder tout ce qui est l'aspect légal. Donc il faudra aussi contacter des gens sur place pour que tout cela se passe au mieux. Donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment bien, c'est vraiment une bonne forme pour s'expatrier. Ça peut aussi, on l'a déjà vu, il y a des très très belles réussites sur l'export en justement amenant du nouveau, une qualité élevée, que ce soit de services, de produits, une vraie différenciation. Ça c'est vraiment l'avantage, c'est puissant et puis c'est votre rêve d'aller de vous implanter dans un pays, vous serez encore plus motivé pour le faire bien et pourrez, on va dire, vite progresser. Si c'est quelque chose qui plaît, vous voyez ce que je veux dire, qui génère de l'attrait, vous pourrez peut-être après ouvrir rapidement une deuxième, une troisième boutique et ça sera vraiment quelque chose de super pour vous. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de points positifs. Les petits points négatifs, un apport, comme je vous l'ai dit, important. Vous ne pourrez pas vous lancer ailleurs en ayant 0 euros ou 1000 euros sur votre compte en banque. Voilà, je suis désolé de vous le dire, mais je préfère vous dire la vérité. J'ai pas envie de vous faire rêver, vous faire croire que vous pouvez demain aller vous installer aux États-Unis avec 1000 euros, créer votre société, vous développer. Non, il faudra quand même mettre un petit peu d'argent de côté avant d'y aller. Et une nouvelle fois, je vous le rappelle, la langue aussi, il faut quand même que vous ayez
un niveau, je dirais quand même déjà assez bon pour que vous puissiez tout de suite voilà, bien vous installer, bien vous implanter et pas perdre de temps finalement sur cet aspect linguistique, alors que le principal de votre travail, ça sera l'aspect entrepreneuriat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous savez maintenant voilà, les possibilités d'entreprendre à l'étranger et comment voilà, s'expatrier grâce à l'entrepreneuriat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les dernières vidéos. Et comme toujours, en ce moment, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît ici en ce moment à l'écran ou dans la description pour le télécharger. C'est totalement gratuit, alors profitez-en. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.